Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les contes et légendes. Vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui dans la forêt de Brocéliande, terre de prédilection des adeptes des légendes de la table ronde. Il est vrai que la forêt offre un terreau plus que favorable à la naissance et à la diffusion de ces récits formidables. Cet été, ils étaient encore des milliers à venir à la rencontre de Lancelot, Arthur, Morgane et les autres. Au début du XIIe siècle, le poète Robert Wass écrit un livre pour Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet. C'est dans ce roman de Roux qu'apparaissent pour la première fois le personnage du roi Arthur et la forêt féerique de Bréchéliand. Il n'en faudra pas plus pour qu'au fil des siècles, les légendes de la table ronde s'ancrent définitivement dans ce coin de Bretagne. Il faut savoir que Morgane, elle va avoir une enfance pas facile. Et puis un jour, alors qu'elle a 20 ans, il y a un jeune homme qui va arriver au château de Tintagel qui va dire « Salut, moi je suis Arthur, je suis ton demi-frère. J'ai retiré une épée d'un caillou là-bas. Du coup, je suis roi de Bretagne. » Elle va gouverner avec Arthur pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, Arthur se marie. Arthur épouse la belle Guenièvre et Morgane, on raconte le jour où elle a croisé Guenièvre, le jour où le regard des deux femmes se sont croisés. Les deux se sont détestés instantanément. Si ces récits fabuleux existent depuis 9 siècles, ils retrouvent depuis les années 80 une nouvelle vigueur. Désormais, scolaires et touristes avides de fantastique défilent toute l'année dans le Val sans retour. Ce sont des histoires qui continuent à parler de choses actuelles. Là, l'histoire de Morgane, c'est une histoire sur l'infidélité des hommes. Donc, c'est des sujets qui continuent à toucher la société d'aujourd'hui aussi. Donc, on a ce côté, oui, on vient chercher quelque chose d'un peu merveilleux, mais qui nous parle en tout cas. Donc, qui continue à toucher les gens. Et la quête du réenchantement fait recette, comme en témoigne le village de Pimpon. Avec l'automne, la petite cité a retrouvé son calme, mais cet été, ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui ont participé aux balades comptées et fait travailler commerçants, artisans et hôteliers du pays. On estime que plusieurs centaines d'emplois seraient directement liés à cette activité. S'appeler Brocéliande, c'est évidemment une chance pour la commune et puis pour tous les territoires qui entourent la forêt de Brocéliande, parce que ça nous permet d'avoir une notoriété internationale et de drainer plusieurs centaines de milliers de visiteurs à l'année. Pour autant, certains habitants ne cachent pas leur inquiétude, car le potentiel touristique pourrait susciter la convoitise des investisseurs. La magie de Brocéliande pourrait alors virer au cauchemar. Non loin de Pimpon, dans un écrin d'eau et de verdure, se dresse le château de Compère. C'est là qu'est installé le centre de l'imaginaire arthurien, un lieu entièrement consacré au monde des contes et légendes. Bonjour Claudine Glo. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de ce centre de l'imaginaire arthurien. Vous l'avez fondé en 1988. Quelles étaient vos envies? Quelle était l'idée? En fait, j'avais 3 idées majeures pour fonder le centre arthurien. Il y avait le goût pour les légendes bretonnes, celtiques et bien sûr pour la légende arthurienne. Il y avait le fait qu'ici, nous avions la forêt de Brocéliande et il y avait le besoin peut-être de quelqu'un qui puisse interpréter ou d'un groupe de gens qui puissent interpréter ces légendes pour un public aussi vaste que possible. Et voilà, c'était se dire qu'il fallait trouver ici un lieu où tout ce monde-là pouvait se rencontrer, échanger, mais surtout un lieu qui soit très ouvert, où chacun puisse venir prendre ou apporter ce qui le passionnait ou ce qui l'intéressait. Bientôt 30 ans, on l'a dit, et quel succès? Est-ce que vous imaginiez ce succès et comment l'expliquer? Alors ce succès, on pouvait le rêver, mais on n'imaginait pas que ça allait se produire comme ça. Je pense qu'il y a deux raisons. La plus importante pour moi, c'est qu'on ne peut pas vivre sans mémoire. On ne peut pas vivre sans racines. On n'apprend déjà plus beaucoup l'histoire. Si on nous supprime aussi les contes et les légendes, là, on va devenir des êtres un peu décharnés. La deuxième chose, et ça, je l'ai vu dans d'autres périodes de l'histoire, en étudiant un petit peu justement le devenir des contes et des contes de fées, c'est souvent, non pas dans les périodes de très grande crise, pas dans les périodes de guerre par exemple, mais dans les périodes très matérielles, où il y a toujours ce surgissement du conte, du mystère, de la féerie. C'est comme si on avait besoin d'un contrepoids. Alors ça peut être un monde qui à un moment est trop économique, ou ça peut être un monde qui est trop technique, et là on est peut-être dans les deux, entre la technologie et le tout économique. On a besoin de cet autre monde, de cette autre chose, de cette évasion vers un ailleurs, du récit merveilleux, même s'il fait peur, ça c'est pas le problème. Et il y a aussi le besoin d'avoir ce récit merveilleux, je pense, hors religion. Merci Claudine Glo.
Et si tout le monde sait que la forêt de Brocéliande se trouve ici, à Paimpont, eh bien en 1996, Jean-Claude Évin, lui, était convaincu que Brocéliande se trouvait du côté de Carhaix. Regardez. Le royaume des fées et des chevaliers pourrait-il être remis en cause? Les personnages de la mythologie arthurienne vivaient-ils dans cette forêt brocéliande tout autour de Paimpont ou alors plus loin, vers la pointe de la Bretagne? Jean-Claude Évin veut croire que Brécilien, l'ancien nom de Brocéliande, se trouve autour de Carhaix. Dans un livre bientôt publié, il présente son travail réalisé à partir des traditions orales écrites et des noms de villages. Il est bien dit que cette ville appartient à Léodagan, qui est le roi du pays. Donc il faut que cette ville soit une capitale. Il est dit ensuite qu'après la bataille de Carroez, on a procédé aux fiançailles de la fille de Léodagan, qui s'appelait Guenièvre, et avec le jeune roi Arthur. Et les fiançailles ont été bénies par l'évêque de Carroez. Il faut aussi que ce soit donc le siège d'un évêché. Et il n'y a que Carhaix qui peut répondre à l'ensemble de ces données-là. Selon la charte des us et coutumes de Brécilien rédigée au XVe siècle, Brocéliande se situe bel et bien autour du Val sans retour. Il y est question, et ce n'est pas une légende, de la fontaine de Barenton, unique en son genre. S'il y a une Brocéliande réelle, reflet et prétexte peut-être à la Brocéliande romanesque, eh bien c'est ici, et non pas dans X ou Y autre lieu. Mais cette Brocéliande, de toute façon, est d'abord une forêt de la littérature. La vraie Brocéliande, moi je serais tentée de dire, le prétexte ou le modèle est ici, la vraie Brocéliande est dans les romans arthuriens. Et c'est déjà la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur bretagne.france3.fr. Belle soirée!